Image de la semaine, putsch de l'Arcom. C8 perd son canal TNT. Jean-Yves, c'est cette image qui est annoncée par l'agence France Presse, mais également Énergie 12, alors que C8, pourtant, via son programme Touche pas à mon poste, est la chaîne de la TNT la plus regardée de France. Elle perd sa fréquence au profit de Ouest France et d'un média nommé Réel TV. Alors d'abord, Réel TV, c'est quoi? C'est la chaîne de Daniel Kretinsky, propriétaire de Marianne, de Franc-Tireur, de Public, mais aussi de Libération, je crois, des financeurs de Libération. Financeur de Libération, oui. Il comble les pertes immenses de Libération. Et c'est donc la première chaîne de la TNT, je l'ai dit, en termes d'audience, qui vient de perdre sa fréquence. Comme le souligne Destination Télé, ne serait-ce qu'en mai 2024, C8, c'est 3,1% de part de marché, alors que BFM TV, c'est 2,7%. Jean-Yves, quelle est votre opinion concernant cette décision? C'est assez simple, c'est la dictature de l'extrême centre. Parce que les gens qui sont éliminés tenaient des discours qui n'étaient pas jugés suffisamment politiquement corrects, et ils vont être remplacés par des super macronards. Voilà. Alors, qui, effectivement, il y a d'abord Kretinsky, l'équipe de francs-tireurs, c'est-à-dire le conformisme extrême centriste le plus absolu sur le Covid, sur l'Ukraine, sur le climat, sur l'immigration. Il n'y a pas un sujet où il ne soit pas hyper conformiste. C'est d'ailleurs, ça marche très peu dans les médias écrits, mais ça fait rien, on va quand même passer la potion sur l'audiovisuel. On apprenait ce lundi que Joe Biden était hors course pour l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant à traiter, c'est la manière dont les médias du système, français comme américains, ont volontairement caché ou nié l'état de santé mentale du président. Et alors que la sénité de celui qu'on nomme Papy Biden se voyait comme un éléphant au milieu de la pièce, rappelons-nous ne serait-ce qu'une image. Alors ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. En fait, tout le monde voyait ce que les médias feignaient d'ignorer. Nous avions néanmoins certains indices avec une préparation des esprits à ce renoncement, comme ces deux unes du Times à 2 semaines d'intervalle, où l'on voit Biden sortir du cadre, puis Kamala Harris arriver à sa place. Jean-Yves, que peut-on dire sur ce déni médiatique de l'état de santé de Joe Biden ? Ça prouve la puissance de la propagande et la puissance de l'interdit. Parce qu'au fond, nous avons parlé de la santé de Biden depuis depuis sa réélection, où les premiers signes de troubles sont apparus. Donc on en a parlé dans Immédiat depuis pratiquement 3 ans, mais à l'époque c'était une théorie complotiste. Et la puissance de l'appareil de propagande faisait que, on expliquait que Biden était formidable. Je crois qu'un journaliste comme Monsieur Pina de LCI expliquait, mais Biden, il impressionne les interlocuteurs français par sa force. Ils n'ont jamais été autant impressionnés par un président américain. Enfin, c'est hallucinant la capacité de mensonge du système médiatique, de la propagande médiatique, qui est d'une efficacité formidable, faut pas se faire d'illusions. Sur France Inter, les commentateurs affirment que Kamala Harris serait la pire des candidates pour Donald Trump, car beaucoup de jeunes électeurs hésitaient à voter pour Joe Biden, et là, elles n'hésiteront pas une seconde sur France Inter. Un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas une seconde. Selon un sondage relayé ici par Le Figaro, Kamala Harris talonnerait néanmoins l'ancien président, 47 contre 45%. Jean-Yves, est-ce que vous pensez que la propagande soutenant la candidature de Kamala Harris va fonctionner ? Je crois que Kamala Harris, effectivement, c'est la côte ouest des États-Unis, c'est la Californie, c'est le wokisme. Et ça, c'est l'argument que Trump et Vance vont matraquer. C'est le wokisme, c'est une wokiste extrémiste, on le voit. Quand elle dit il faut payer plus ou moins les hommes et les femmes, ou les noirs et les blancs en fonction des inondations, on est dans le délire wokiste. Mais elle va bénéficier
d'un appareil de propagande absolument formidable. Je rappelle qu'en aux élections précédentes, 193 des 200 principaux médias américains avaient roulé pour Biden. Ben là, ils vont rouler pour Kamala Harris. Et donc, c'est important. Et puis, c'est un pays où il y a des dizaines de millions de personnes, 80 millions aux dernières élections, qui votent par correspondance, et par conséquent, où toutes les fraudes sont possibles. Donc je pense que c'est pas gagné aujourd'hui pour Trump, parce que encore une fois tout le système va jouer contre lui. D'ailleurs on le voit, il a joué au point qu'il a au moins ne pas été d'une vigilance extrême pour éviter les attentats, par exemple. Donc, quand on voit la facilité avec laquelle on a pu tenter de porter atteinte à la vie de Trump, on voit que le système est quand même décidé à utiliser tous les moyens, en tout cas les moyens de propagande et accessoirement les moyens de fraude.